Yahvé Tout-Puissant, c'est lui qui m'a choisi, qui m'a appelé, qui m'a établi pasteur dans cette église. Je ne suis qu'un humain, un être humain que tu as créé, que tu as façonné, et aujourd'hui tu as destiné à être le porte-parole auprès de ton peuple. Me voici, Seigneur, auprès de toi pour solliciter l'expression du Saint-Esprit, le langage céleste. Car dans le corps de la chair, je suis limité. Je reconnais. Je suis ni sage ni intelligent. Donne-moi la force que donne le Saint-Esprit, la science et la sagesse de l'Esprit Saint. Donne-moi la force de communiquer clairement, Seigneur, les oracles, les logos, pour que ce peuple, y compris moi, puisse comprendre ta pensée. Je détruis toute forme de sémence que l'ennemi pourra s'aimer pour apporter distraction, sommeil, voyage de pensée. Sois loin d'ici dans le nom de Jésus. Que l'auditoire soit contenu par la force et la puissance du Saint-Esprit. Et qu'aucun esprit autre ne soit capable de manifester sa présence. Toutes les flèches enflammées que l'ennemi oriente dans la direction de cette église soient éteintes dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et toute arme que l'ennemi va utiliser, que cet ennemi soit dépouillé et qu'il reste main vive. Et que sa force s'épuise dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Règne au milieu de nous. Ainsi je viens de prier. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Avant de t'asseoir, je t'invite à prendre ta Bible. Nous allons lire un passage dans Marc le chapitre 16. Et nous prenons le verset 17 jusqu'au verset 18. Marc le chapitre 16, le verset 17 jusqu'au verset 18. La Bible dit ceci. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Merci. Adonai, c'est ta parole. Donne maintenant à ton serviteur d'exploiter une interprétation aisée dans le nom de Jésus. Je bloque toutes les communications que l'ennemi pourra établir avec ce lieu. Toute forme d'interférence soit nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Ainsi je prie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant que tu es assis, dis à la personne à côté de toi que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Avec joie, avec gentillesse. Que Dieu te bénisse. Que Jésus-Christ te bénisse. Il n'y a pas de mouvement derrière là-bas. Je ne vous vois pas. Vous ne voulez pas bénir les autres.
Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, nous poursuivons notre thème. Le thème intitulé « La guérison des maladies ». Nous parlons de la guérison des maladies. Il faudra que les maladies soient guéries pour que les malades retrouvent la santé. C'est ça le thème que Dieu nous a confié pour ce mois de juin. Voilà la raison pour laquelle je vous avais parlé et j'avais signifié que vous ne devez pas manquer le culte. Vous ne devez pas manquer le programme. Parce qu'il y a la grâce de la guérison durant ce mois de juin ici dans Cité de la Foi. Lorsque le soleil se lève, le soleil n'éclaire pas partout sur la terre au même moment. Il se peut que nous ici, il fait jour. Mais aux États-Unis, il fait nuit. Et nous, nous profitons de ce soleil. Et quand ça va coucher, nous rentrons dans l'obscurité. Et d'autres personnes vont profiter de la lumière du soleil. Il en est de même avec la grâce de Dieu. Je parle de la grâce particulière. Parce que tous les chrétiens bénéficient de la grâce de Dieu au même moment. Mais la grâce particulière, la grâce qui apporte la promesse de Dieu dans la vie d'un chrétien, arrive à son temps. Et lorsque le temps de la visitation arrive, et que toi tu es dans la distraction, ce temps va passer. Et tu vas perdre. Tu vas rater une grâce. Et pourtant tu étais bénéficiaire. Ce mois de juin est un mois de Cité de la Foi à propos de la grâce de guérison. Si tu profites et que tu saisis l'opportunité en suivant le programme jusqu'à la fin, Dieu va opérer une guérison dans ta vie. Et tu auras à retrouver ta santé. Parce que tu dois savoir existe. Chaque jour, je visite une personne. Parce que dans le plan de Dieu, il maîtrise le programme de cette église. Dieu maîtrise le programme de cette église. Il sait que nous avons culte mercredi. Nous avons encore culte vendredi. Nous avons jeûne et prière samedi. Et nous avons culte dimanche. C'est-à-dire les 4 jours de la semaine où nous organisons les activités dans cette église. Chaque jour, Dieu visite une personne. Parce que Dieu a un programme qu'il établit d'avance des personnes qu'il va visiter. Voilà la raison pour laquelle j'ai l'habitude de vous dire il n'y a pas un grand culte et un petit culte. Pour dire que dimanche, c'est un grand culte. Mercredi, c'est un petit culte. Tout culte est gros devant Dieu. Parce que le culte s'organise pour la gloire de Dieu. Et qui est donc la personne qui va recevoir le culte en son honneur? C'est Dieu. Et ce que Dieu reçoit dans cette cérémonie-là, il ne néglige rien. Lorsque nous nous retrouvons ici mercredi,
dans la cérémonie des mercredis, je ne néglige rien. Parce que cette cérémonie est en son honneur. Donc, il y a des personnes que Dieu visite mercredi. Il y en a d'autres vendredi. Et d'autres personnes samedi. Et on aura aussi d'autres qui va visiter dimanche. Ça, c'est le plan de Dieu. Maintenant, si toi tu négliges le programme et que c'est ce jour-là que Dieu avait planifié qu'il te visiterait, et lors de la visitation, tu n'es pas là, qui a repoussé au loin sa propre guérison? C'est toi-même. Je ne veux pas que lorsque nous allons achever ce mois, que quelqu'un me dise, papa, moi ma maladie continue encore. Et pourtant le mois de juin était un mois consacré à la guérison. Et c'était une vision. Pourquoi ma maladie continue? Voilà la raison qui m'amène ce matin à te dire, souvent c'est nous-mêmes qui rejetons la grâce. C'est nous-mêmes qui bafouons la grâce. Parce que nous sommes dans la négligence. Nous sommes dans des raisons inutiles. Et à cause de cela, nous bafouons la grâce. Si quelqu'un te promet de donner 1 million vendredi à 16 heures, tu vas même éviter de sortir le matin. Tu te diras, si je sortais, quelqu'un pourra m'attraper quelque part, ou un incident pourra m'arriver et je vais garder 1 million à 16 heures. Tu vas rester dans ton salon du matin jusqu'à 16 heures en train d'attendre 1 million. Parce que tu sais que là, c'est beaucoup d'argent. Et tu as beaucoup de programmes. Tu en as besoin. Mais le rendez-vous des dieux, nous n'attendons pas comme nous faisons avec l'argent. Nous prenons le rendez-vous des dieux avec beaucoup de légèreté. Nous ne comprenons pas que c'est dans le rendez-vous des dieux que se trouve notre honneur. On ne comprend pas. Je vais encore éclairer. Je vais encore éclairer cette vérité. Regardez-moi en face. Il faudra qu'on se regarde. Parce que moi, je vous regarde en face. Tu ne vois pas l'intérêt que tu vas tourner le regard. On se regarde en face. Écoute ce que je vais te dire. Ton bonheur se trouve dans le rendez-vous que tu as avec Dieu. Chaque rencontre que tu as avec Dieu déclenche dans ta vie ton bonheur. Tu peux être compétent. Tu peux avoir des relations. Tu peux être intelligent. Tu peux être sage. Et échouer toute ta vie. Ne pense pas que ceux qui échouent n'ont pas d'intelligence. Non. Ne pense pas que ceux qui échouent n'ont pas de compétences. Il y en a qui en ont la compétence. Ils en ont la capacité, mais ils ne sont pas accompagnés d'une main puissante capable de booster la réussite. Tu peux tout avoir. Ce que le monde donne, l'intelligence, la capacité, la beauté physique, le courage. Tu peux tout avoir. Si Dieu ne t'accompagne pas, tu vas échouer avec ta compétence. Tu vas échouer avec ton intelligence, avec ta sagesse, avec ta beauté. Tu vas échouer avec. Tu vas échouer avec. Tu peux avoir tous les diplômes dans tous les domaines. J'ai dit de tous les diplômes. Tu peux avoir des doctorats.
doctorat. Tu peux être ingénieur. Tu peux avoir des licences. Peu importe ton niveau. Tu peux mélanger tous les domaines du monde. Et que quand tu parles comme ça, ton auditoire constate l'intelligence. Il y a des personnes, quand elles commencent à parler, vous sentez l'intelligence. Il y en a d'autres, quand elles parlent, vous sentez la sagesse. Mais avec toute la sagesse et toute l'intelligence, il ne réussit pas. Il ne réussit pas. Il ne réussit pas. C'est Dieu que je prêche ici. Jésus-Christ, c'est lui qui t'aidera à réussir dans tous tes projets, dans toute ton entreprise. C'est Jésus-Christ que je suis en train de prêcher. Tu peux te lever très tôt le matin et tu prends toute la journée en te levant jusqu'à 0 heure. Si Dieu ne t'accorde pas la possibilité de réussir dans ce commerce-là, tu vas passer ton temps, mais à la suite, il n'y aura rien. Il y a une femme commerçante qui vend au rond-point Loangili. Au fait, 2 hommes rond-point. Quand vous deux passez le rond-point de l'hôpital, l'autre rond-point là, elle vend. Elle commence à vendre à 23 heures jusqu'au matin. 23 heures. Si vous passez à 2 heures, une fois nous sommes passés par là à 2 heures du matin, elle était en train de briser des cuisses et tout ce qu'elle vend. Juste au rond-point. À 2 heures. Je me suis posé la question de savoir, cette femme, chaque jour, en train de vendre ici, quand est-ce qu'elle dort? Parce que le sommeil de la nuit dépasse le sommeil de la journée. Tu peux pour toi dormir toute la journée, mais la nuit, c'est la nuit. Elle ne s'est pas fatiguée. Passez là-bas même à 1 heure, vous allez voir la dame, la fumée en train de monter. Les efforts qu'elle est en train de déployer, c'est bien. Mais allez-y poser la question. S'il te plaît, madame, dans tes économies, tu as déjà quelle somme que tu as épargné? Elle te dira la vie est difficile. C'est-à-dire tout le sommeil qu'elle est en train de perdre là, si Jésus-Christ ne t'accompagne pas, bien aimé, tu ne resteras pas. C'est ce que je m'efforce à vous faire comprendre. Pour que dans chacun de vous, que réside une motivation pour Jésus-Christ. C'est ça l'objectif. Je vais réveiller en vous une motivation pour Jésus-Christ. Un sentiment de s'attacher au Seigneur, de respecter ses programmes. Parce que chaque rencontre avec le Seigneur transforme ta vie. Plus tu multiplies les rencontres avec le Seigneur, plus ta vie subit la transformation. Vous allez constater que celui qui prend au sérieux ses rencontres avec le Seigneur, sa vie finit toujours par changer. Parce que chaque rencontre, le Seigneur te donne quelque chose. Mais tu ne vois pas pourquoi. Parce qu'il te donne quelque chose et la chose est imposée dans ton âme. Parce que c'est le spirituel qui affecte le matériel. C'est le spirituel qui affecte le physique. Je vais vous dire une chose encore. Si vous voulez que j'insiste. Voyez là, nous sommes dans un culte. Tel que tu es venu là. Nous sommes dans un culte. Quand tu vas quitter ici, tu ne sentiras pas dans ton corps que quelque chose est en vous. Tu ne peux pas sentir. Mais spirituellement, parce que tu es là, quelque chose de la part de Dieu a été donné.
Mais on ne peut pas sentir cela avec le corps de la chair. Jamais quelqu'un peut passer devant le Seigneur et rentrer tel qu'il était. C'est impossible. Mais comme nous cherchons toujours à percevoir des choses dans l'aspect matériel, dans l'aspect physique, et si on ne ressent rien, on se dit il n'y a rien. C'est comme si tu as perdu ton temps. Et même dans l'église, tu vas voir un chrétien qui pense à autre chose. Parce que nous ne comprenons rien de ce qui se passe dans le culte. On ne comprend rien de ce qui se passe dans le culte. On ne comprend rien de ce qui se passe le jour de rencontre avec le Seigneur. On ne comprend rien. Si on comprenait, on accourait le jour des cultes pour marquer sa présence. Si on comprenait, on n'aura pas de raison. On n'aura pas de raison. Si on comprenait, le jour de culte deviendront une priorité pour nous. Si on comprenait, le jour, je n'observe pas. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit m'a fait attarder là-dessus. Pourquoi il m'attarde là-dessus? Il dit insiste. Qui suis-je? Simple instrument. J'insiste. Nos échecs sont cautionnés par la négligence. Nous ne prenons pas au sérieux le jour de Dieu. Et nous pensons que nous n'avons rien à gagner là-dedans. Nous ne comprenons pas le mystère de culte. Nous ne comprenons pas que lorsque 2 ou 3 personnes se mettent ensemble tout autour du nom de Jésus, Jésus est là au milieu d'eux. Vous voulez qu'on lise ça? Parfois vous connaissez déjà. Le fait de connaître déjà aussi, c'est ça qui nous condamne. Parce que lorsque tu connais quelque chose, mais tu n'appliques pas, tu es déjà condamné. Tu es déjà condamné. Je vais lire ça. Prends ta Bible. Prends ta Bible. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu chapitre 18. Le verset 19 au verset 20. Matthieu 18. Le verset 19. Jusqu'au verset 20. La Bible dit: je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, ils viennent avec quoi? N'est-ce pas, il vient avec la grâce. Et cette grâce, qui est bénéficiaire? N'est-ce pas toi? N'est-ce pas, c'est toi qui es bénéficiaire? Si Jésus manifeste sa présence ici, n'est-ce pas toi qui seras bénéficiaire? Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas que c'est dans les réunions de prière que Jésus se manifeste. Tu souffres avec ta maladie chez toi à la maison. Et là où tu es à la maison, tu dis: Jésus, accorde-moi la guérison. Parce que je suis malade. L'église, je ne peux pas aller. Et après avoir prié, tu prends ton sac, tu vas vendre. Et pourtant, tu as demandé la guérison à Jésus. Et c'est à cause de cette maladie que tu ne peux pas aller à l'église. Mais avec cette même maladie, on te voit au marché. Avec cette maladie, nous ne prenons pas Dieu au sérieux. On n'est pas sérieux avec Dieu. Ne fais pas me voir. Vous me dites: papa, j'ai beaucoup prié. Tu as beaucoup prié. Avec quel sérieux? Si on était dans une école et on établissait la fiche de présence depuis qu'on a commencé cette année jusqu'à aujourd'hui, tu as combien de présences au culte? Présent.
Tu as combien de présents? Voilà pourquoi tu t'es compris toi-même. La grâce de Dieu sur la bande, là où les gens sont ensemble, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. Tu es en train d'empêcher la main de Dieu de te guérir. Tu es en train d'empêcher la main de Dieu de bénir ta maison. Tu es en train d'empêcher la main de Dieu de bénir ton travail. Toi-même, tu es en train d'empêcher la main de Dieu par ta négligence. Par ta négligence, par ta mollesse. Chaque jour, lorsque nous sommes ensemble, Dieu fait quelque chose. Et nous sommes bénéficiaires. Nous sommes bénéficiaires. Tu peux fournir des efforts. Mais si tu n'es pas un habitué à entrer dans la présence de Dieu, tes efforts seront nuls. S'il vous plaît, je vous parle avec un cœur béni. En qualité de votre père spirituel. Je connais ce Dieu. Je connais. Je sais comment il se manifeste. Voilà la raison pour laquelle, lorsque un besoin de l'église m'appelle, je laisse même mon travail, même si je dois perdre de l'argent. Je connais avec Dieu, nous éprouvons toujours ce que nous avons laissé. Lorsque le devoir lié au ministère me réclame, je laisse d'abord mon travail. Parce que je sais ce que je gagnerai. Que personne ne te trompe. Dieu n'a jamais élevé un négligent. Dieu n'a jamais visité quelqu'un qui vit dans la mollesse. Bien aimé, je ne connais pas un cas pareil. Je lève ma main. Je suis devant la chaîne. Je ne connais pas un cas pareil. Où Dieu est allé vers une personne de la mollesse. Une personne dans la négligence. Et Dieu est allé le lever. Et je ne connais pas cela. Je ne connais pas cela. Je ne connais pas ce cas. Certaines questions, avant de poser au pasteur, pose à ton propre cœur. Est-ce que je suis apte? Est-ce que même pas influencer la décision de Dieu? Parce que je subis aussi la décision de Dieu. Je dépends de lui. Je m'efforce à montrer ma fidélité. Je m'efforce à montrer mon obéissance. Et je vous montre l'obéissance. Vous avez déjà vu ici, dans un culte, un prédicateur en train de prêcher. Et moi, j'appelle, je dis, je suis malade. Dites-moi quel jour. Même si je ne suis pas l'orateur, je m'amène ici avec ma maladie. Il y a des instants même, je suis sous perfusion. Et là, de l'autre côté, je prépare le médecin. Et quelle perfusion? La tension avait grimpé jusqu'à 18. Et je n'ai jamais expérimenté ça avant. Je ne connais pas comment la tension agisse. Je ne connais pas. J'ai senti des étouffements bizarres et je ne comprenais pas. On a vérifié la tension 18. Je dis, mais pourquoi ça a créé des désordres dans mon corps comme ça? Le docteur me dit, parce que tu n'es pas un habitué. Un habitué. Et d'autres personnes, ça craint même jusqu'avant. Moi, je ne suis pas encore habitué à ça. Et ça m'avait fort perturbé. Mais pendant que j'étais en train de me faire perfuser, je m'apprêtais avec un message. Parce que j'avais laissé un terme. Et je prêchais ici. Pendant que je suis en train de suivre un traitement. Oh. Bien aimé. Quelle raison nous allons dire à Dieu? Qui m'a jamais vu devant ici? Pendant que je suis en train de suivre un traitement. Avec le cathédrale à la main. J'en avais ici devant l'église. Ceux qui me voyaient avec, ah, papa, tu es malade. Oui, mais je prêche la parole. Parce que le rendez-vous avec Dieu a un mystère. Je sais que le rendez-vous peut créer la guérison et déclencher le miracle dans ma vie. Mais les chrétiens ont que des raisons. Et qu'est-ce que j'ai constaté? Je vais vous dire ce que j'ai constaté dans mon expérience. Le peu que j'ai dans le ministère. Qu'est-ce que j'ai constaté?
Ma soeur, j'ai un constat que je fais dans ma vie. Un constat. Durant l'exercice de mon ministère, vous savez ce que j'ai constaté. Ce sont souvent ceux qui ont des problèmes graves qui vivent dans la modestie. C'est ce que j'ai constaté. Ce sont que ceux qui ont des problèmes et qui peinent, qui souffrent, qui vivent dans la négligence. Parfois, toi, en qualité de pasteur, tu te dis, ah, telle personne vraiment, avec tout ce problème, ah, ça t'étonne. Ça m'arrive, frère, en qualité de pasteur. Depuis que j'ai commencé le ministère pastoral, il n'y a que ceux qui ont des graves problèmes qui négligent tout. Tu te dis, seul, avec tes problèmes, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, papa laisse. Papa laisse. Papa laisse. Frère, avec tous tes problèmes, ah, on ne te voit pas pourquoi. Ah, papa, c'est des temps, même moi-même je le comprends. J'aime ce langage. Il y en a qui me disent, papa, même moi-même, je ne comprends pas. Et maintenant, tu vas condamner qui? Lorsque ton problème va s'éterniser. Non, je ne vais même pas dire, dans notre église, il n'y a pas d'onction. Non, il y a l'onction. Mais l'onction agit sur quelqu'un qui est fidèle. Non, je ne vais pas dire, dans notre église, il n'y a pas la puissance. Il y a la puissance. La puissance agit sur quelqu'un qui est fidèle. Jésus n'est pas allé faire porte à porte. Sinon, montre-moi le passage où Jésus a fait porte à porte. Coco, vous avez des malades ici? Non, tout le monde ici en bonne santé. Merci, je vous bénis. Coco, vous avez des malades ici? Montre-moi le passage. Si Jésus est entré dans une maison pour guérir quelqu'un, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est allée chercher Jésus. Il y a toujours quelqu'un qui est allé chercher Jésus. Jésus ne vient pas chez toi. Si tu ne les cherches pas, négligence de ta négligence. Qui t'amolesse. Sache que toutes les rencontres avec le Seigneur déclenchent quelque chose dans ta vie, déclenchent quelque chose dans ta maison, déclenchent quelque chose dans ton commerce, dans ton travail. Toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Et si nous ne comprenons pas, nous faisons souffrir les serviteurs. Nous avons le faire des prières. Papa, prie pour moi, j'ai mal dormi. Mais toi qui? Toi négligent. Papa prie pour moi, à la maison ça ne va pas. Toi qui vis dans la monnaie. Papa prie pour moi, ça ne va pas. Toi qui, c'est celui qui néglige le programme. Quel est le reste que nous sommes? Et aujourd'hui, le Saint-Esprit nous laisse sa réponse. La guérison est pour quiconque respecte les rencontres avec le Seigneur. Ceux qui étaient guérisseurs étaient allés chercher Jésus. Étaient allés chercher Jésus. Il ne faudra pas que dans ton cœur, que tu considères Jésus comme un féticheur. Parce que moi, son serviteur, je ne suis pas charlatan. Je n'ai rien à te donner. Si tu ne mets pas de sérieux dans ta relation avec Dieu. Je n'ai rien à te donner. Cracher le feu. Par la grâce, je peux cracher. Si je veux que la puissance de Dieu se manifeste, ça va se manifester. Mais attention, cette puissance qui se manifeste localise que ceux qui sont sérieux dans leur relation avec le Seigneur. Ceux qui ne sont pas sérieux ne sont pas localisés. Vous avez déjà vu un aimant attirer la pierre? L'aimant. Dieu
es sérieux avec Jésus, tu te comportes comme la linaille des fers. Quand la puissance arrive, ça t'absorbe et ça t'affecte. Ça te transforme. Mais si nous ne mettons pas du sérieux, bien aimé, nous allons passer le temps. Je peux prier sur l'eau. Tu prends la bouteille, tu rentres avec l'eau 100%. Parce que chez toi, Dieu n'a pas à crier. Je peux prier sur lui. Tu rentres avec lui. Mais chez toi, ça ne produit pas d'effet. Parce que Dieu ne t'a pas à crier. Nous lisons la Bible. Et nous pensons que les choses sont toujours faciles. Jacob est devenu Israël. Non dans la facilité. Il a lutté avec Dieu. Jusqu'à se faire emboîter les côtes. Mais, dans sa douleur, il a déclaré, je ne te laisserai pas aussi longtemps que tu me bénisses. Mais, il avait la douleur. Mais nous, moins de douleur, on fuit. Moins de douleur. Moins de douleur. Moins de douleur. Même une petite douleur. Le chrétien fuit. J'avais les mots de tête. J'avais les mots de tête. C'est comme si j'avais mal dormi. J'avais mal dormi. Et mal dormi, ça te fait mal tout simplement pendant la période de culte. Dès que le culte prend fin, tu quittes ta maison. On te voit à Tchétché. On te voit au centre-ville. Mais douleur là, qui vient d'ailleurs, c'est fini, vous ne le recevez pas. C'est pas normal. Aussi longtemps que vous n'êtes pas béni, vous bloquez ma bénédiction. Parce que je prends soin de vous, pour que vous puissiez prendre soin de moi. Mais si vous ne comprenez pas, le chrétien avec sa maladie, il sort tôt le matin avec ses marchandises, parfois un bilan, en train d'aller chercher la clientèle. Mais avec toutes les générations, quand Jésus regarde notre génération, il dit, je n'ai jamais connu ça avant. Je vous dis la vérité. Quand Jésus observe notre génération, il nous réveille et dit non, ça je n'ai jamais connu avant. Si nous pouvons remonter le temps, allez-y réveiller Dorcas, Tabitha. Allez-y réveiller Marie. Allez-y réveiller même ceux qui n'avaient pas de Saint-Esprit en eux, comme David, avaient compris cela. Mais nous, on n'a pas la joie dans la maison de Dieu. On est que le sommeil. On dort. Nous, on dort pour nous. Pourquoi ce sommeil n'arrive pas lorsque tu es devant ta table? Le jour que je vais connaître là où vous fondez, je passerai. Je me mets quelque part entre ta guérison est entre les mains du Seigneur. Nous parlons de la guérison de maladie. Sache ta guérison est entre les mains du Seigneur et non entre mes mains. Je suis serviteur. Je suis serviteur. Je suis serviteur. Je suis serviteur. Je ne suis pas Jésus. Oui. Il a investi sur moi le pouvoir de te guérir. Mais c'est son approbation. C'est son approbation qui déclenche la guérison. Retenez cela. Je ne suis pas un charlatan. Je suis puissant. Oui, moi-même je le sais. Mais je suis puissant. Surtout ces derniers temps, je sens la puissance. Je suis puissant, frère. Je suis puissant. Je le déclare. Et je n'ai pas atteint ce niveau, tout simplement comme ça. J'ai beaucoup sacrifié ma vie. Ma vie est un sacrifice. Je prie au Seigneur à 18 ans. Parfois, tu ne peux pas comprendre. Le jour que j'ai eu le bac, j'étais à l'église. J'avais promis à Dieu, au Seigneur, le jour que j'aurai le bac, je vais fêter avec toi. C'est ce que j'avais dit à Dieu.
Et j'étais à l'église. On a publié les résultats. Mon père à la maison a pris de l'argent à donner à mon grand frère. Comme il y avait toujours le monde, nos amis venaient chez nous. Il a dit, allez-y fêter. Ils ont dit non, on ne peut pas aller comme ça. On attend lui-même. Comme ça, on va aller ensemble. Et dès que j'arrive à la maison, je vois tout le monde avec mes poupes. C'était les punitions. Les amis, les gens venaient m'embrasser. J'ai dit, quoi donc? Tu as eu le bac. Vous savez ce que j'avais fait? J'ai fait des demi-tours. Je suis reparti à l'église. J'ai gêné toute la journée, jusqu'à la nuit. Faut blaguer avec Dieu. Si je vous montre le chemin, je connais ce Dieu. Oui, il y aura un moment donné, les gens diront non, il a des fétiches, ça c'est la magie. Oui, la magie de Jésus. Je crois en lui. J'aime Jésus, je l'aime. Je l'aime vraiment. Je l'aime. Ils ont dit, mais on y va, non, on va aller fêter, non, vous allez fêter. Donnez-moi tout simplement quelque chose. Mais non, on y va, il faut être avec les autres. Il n'y a pas de problème. Allez-y fêter. Ça dit le gens qui n'étaient même pas concernés, en train d'aller boire, mais l'intéressé, et à l'église en train de jouer. J'avais quelque chose. Vous comprenez cela? J'ai passé un temps avec Dieu. Je connaissais Dieu. Je connaissais Dieu. Bien aimé. Sans sacrifice, tu ne peux pas atteindre un certain niveau. Dans la mollesse, tu ne montes pas. Tu ne montes pas. Dans la distraction, tu ne montes pas. Si tu ne mets pas du sérieux dans ta relation avec Jésus, si ta fidélité n'est pas approuvée, bien aimé, tu ne montes pas. Tu ne montes pas. Les promesses vont planer, mais aucune des promesses ne sera atterrie dans ta vie. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, mais c'est que toi-même, tu aimes trop la distraction, tu aimes trop l'éloignement, tu prends d'autres priorités à cœur. Mais Dieu n'est pas encore devenu une priorité. Regarde comment nous nous apprêtons si nous avons un rendez-vous. Que quelqu'un t'invite tout simplement dans une fête. Et que la fête en question est samedi. Depuis lundi, tu envoies ta robe au précis. Lundi, la robe est déjà au précis. Si tu as un peu d'argent, mercredi tu es déjà au bon marché. Un peu de fouiller. Si je mets ça, avec ça, ça va aller. C'est combien? 3 000. Bon, prenez 2 000. Tu donnes. Ça. Et tu te prépares. La fête, c'est samedi. Et depuis lundi, tu es dans la préparation. Tu prépares ton corps. Tu prépares ton temps. Même le soleil, tu ne veux pas sortir, tu commences à envoyer des enfants. Va au point acheter. Va au point acheter. Parce que tu es en train de garder ton temps pour paraître ce jour-là. Parce que ce jour-là, on doit l'observer, on doit l'admirer. Tu gardes ton temps. Parce que ce jour-là, il faut qu'un risque observe. Alléluia. Tu peux être gentil pour m'envoyer ce que tu avais l'habitude. Alléluia. On acclame fortement pour Dieu. Là même à la maison, tu t'adoptes une discipline. Une discipline. Faire la lessive. Eh non, je suis déjà préparé. C'est-à-dire que ton corps est préservé. Préservé. Bien que pour les jours des fêtes. Combien se prépare pour le culte? Dieu voit le cœur. Combien de chrétiens se préparent pour le culte? C'est-à-dire mercredi il y a culte. Déjà lundi tu te dis mercredi il y a culte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'habiller comme ceci. Je vais m'habiller comme cela. Depuis lundi. Parfois tu oublies, mais aujourd'hui mercredi. Je ne savais pas. On a dit aujourd'hui. Ça dit le culte ne pèse pas. Donc un Dieu qui voit un cœur dont le culte ne pèse pas peut vraiment te bénir. Peut vraiment te guérir. Nous sommes en train de bloquer la main de Dieu. Nous sommes en train d'empêcher que la guérison s'opère. La semaine que nous avons commencé, les 2 dernières semaines,
seront des semaines de cérémonie pour la guérison. Ça va commencer la semaine prochaine. Mercredi, vendredi. Semaine de cérémonie. Où je vais vous imposer le nom. Je vais vous donner une recommandation. Nous allons prier. Mais la grâce de Dieu va cibler que ceux qui vont se décider aujourd'hui. Ceux qui vont se décider aujourd'hui de mettre du sérieux dans leur relation avec Jésus. De respecter les jours de culte qui sont des jours de rencontre. De respecter nos programmes. Bien aimés, ceux-là seront ciblés par la grâce. Ceux qui vont se décider pour le vrai seront ciblés par la grâce. Mais ceux qui vont rester dans leur coquille, ceux-là ne verront rien. Il ne faudra pas qu'ils reviennent vers moi. Papa, tu avais prié pour moi. Je ne comprends pas. La même chose continue. Tu étais dans ta coquille. Comme un escargot. Un escargot. Quand on tient faux pas. Il est retourné dans sa coquille. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec un escargot? Alléluia. Ne sois pas comme une tortue. Alléluia. Il y a des messages un jour, je vais aller au marché chercher la tortue. Matériel didactique. On secoue tout simplement sa carapace. Retourne dans sa coquille. C'est fini. Quand tu es comme ça, la grâce ne peut pas te rencontrer. Parce que ta coquille là, ta carapace va faire obstacle. Sors de ta coquille. Prépare-toi chaque jour de culte. Que ce soit ta priorité. Le jour de programme soit ta priorité. Jésus-Christ te guérira. Il est tout puissant. Et je vais terminer par ici. Même à l'époque de Jésus, il n'avait pas guéri tout le monde. Il n'avait pas guéri tout le monde. Toutes les guérisons telles que écrites dans la Bible étaient répertoriées. Il n'avait pas guéri tout le monde. Vous pensez que lorsqu'il guérissait, il n'y avait pas de mal. Frère, est-ce que tu peux enlever ça? Dans l'église, c'est pas bon. Mais il n'y a pas de protocole vraiment. Non? Comment ça? La Bible dit il est déconseillé aux hommes de couvrir la tête devant la présence de Dieu. Combien de fois on va vous enseigner? Alléluia. Il faut respecter Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Alléluia. On acclame. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Apprenons à respecter notre Seigneur. Apprenons à donner au Seigneur ce qu'il cherche. Apprenons à donner au Seigneur ce qui doit nous revenir. Et le Seigneur te bénira. Et le Seigneur va te transformer. Et le Seigneur va t'élever. Tu as compris? Alors incline ta tête. Ce message a été un message de réflexion. Un message d'interpellation de conscience. Et lorsque le Seigneur interpelle la conscience, il vise quelque chose. C'est de faire du bien. Jésus ne nous demande pas quelque chose qui nous dépasse. Écoute-moi bien pendant que tu as la tête inclinée. Si tu vas voir un féticheur, il va te demander le vin. Le vin, c'est le sang. Tu dois sacrifier quelqu'un. Parfois dans ta famille. Parfois c'est toi-même.
qui te donne en sacrifice sans le savoir. Combien ont consulté le diable par l'entremise des féticheurs et devant des conditions, ils n'ont pas pu honorer et se retrouvent aujourd'hui fous et folles. Ils sont combien? Quand tu passes dans les places, dans les marchés, tu ne vois pas des fous, tu ne vois pas des folles. Certains en sont devenus parce qu'ils sont allés toucher aux fétiches. On leur a imposé des conditions difficiles. Et voilà, ils se retrouvent fous. Ils se retrouvent folles. Certains sont morts parce que allant chercher des fétiches, on leur a imposé une condition. Il n'a pas pu honorer et se retrouve victime de la mort. Certains aujourd'hui sont restés sans enfants parce que chaque année, chaque après 5 ans, chaque après 10 ans, ils avaient l'obligation de tuer un enfant. Certains sont devenus des polygames à cause des conditions. Et là, il doit engrosser à gauche, il doit engrosser à droite pour sacrifier. Sinon, il n'aura pas de sacrifice. Une vie difficile. Parce qu'ils sont allés chercher les fétiches auprès du diable. Il y en a d'autres. Confondu leur sommeil. Qui ne dorment pas toute la nuit. Ils n'ont jamais la paix. S'il arrivait qu'il dormait même une fois, il mourrait. Quelles conditions difficiles. Il y a des hommes qu'on a transformés, le corps, et qui expérimentent des périodes comme des femmes. Très difficiles. Il y en a d'autres qu'on a donné des conditions de devenir des pédophiles et qui se font arrêter chaque fois à cause des conditions. À cause des conditions. À cause des conditions. Il y en a d'autres qui ont l'habitude de prendre le premier repas. La saleté qui sort de leur propre corps. Chaque jour, leur premier repas. Conditions très difficiles. Il y en a qui ont des plaies qui ne guérissent jamais. Très infectés. Ça sent mauvais. Il bombarde chaque fois des parfums sur son corps. Il se balade avec des bouteilles de parfums. Il se balade avec pour pulvériser à tout moment, afin de camoufler l'odeur. Il y en a qui sont comme ça. Conditions difficiles. Conditions difficiles. Conditions très difficiles. Conditions très difficiles. Et maintenant, toi, qu'est-ce que Dieu te demande de difficile? Montre-moi. Quelles conditions difficiles? Venir au culte mercredi, venir au culte vendredi, jeûner samedi, venir au culte de dimanche. Quelle est donc la condition difficile que le Seigneur Jésus t'a donnée? Montre-moi la condition difficile. Combien de temps le Seigneur te demande? 2 heures du temps, 3 heures du temps. C'est ça une condition difficile. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu, je reconnais, je suis dirigeant. Je n'ai pas de raison à avancer. Je me reconnais dans la mollesse. Je me reconnais dans la distraction. Je me reconnais. Pardonne-moi. Aie pitié de moi. Car j'ai besoin de la guérison qui vient de toi. Pardonne-moi, Seigneur. Élève ta voix.
Commence à prier. 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 Prie maintenant. Prie. 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 Parle au Seigneur. 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 Prie. Prie. Faites cette prière de supplication. Adresse à Dieu la prière de supplication. La prière de confession. En même temps. Oh Seigneur Jésus. Vérifie ton église, Seigneur. Vérifie tes enfants, Jésus. Seigneur, aie pitié de ton église. Aie pitié de ton peuple. J'intercède comme Moïse. J'intercède, Seigneur, au profit de ton peuple, au profit de ton église, au profit de ceux qui sont négligents pour cette église, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié de ton peuple qui n'arrive pas à comprendre. Aie pitié. Aie compassion. Pour la ça s'appelle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Alors reçois son miracle. Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Seigneur. Je veux qu'il y ait encore une deuxième personne. Parce qu'il y a encore une deuxième personne. Tu souffres pendant que Dieu de puissance. Dieu de puissance, Dieu de miracle. Dieu de puissance et Dieu de miracle. Dieu de puissance, Dieu de miracle. Opère, opère, opère. Le surnaturel. Opère, 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 opère maintenant. Allez, reçois. Il est. Et que tu sois libre. Tu dois être libre. Tu dois être libre. Et tu sortiras d'ici guéri. Tu sortiras d'ici guéri. Allez, je te libère. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Allez, maintenant. Que ça se paye.
Reste concentré. La puissance de Dieu va cibler des personnes que Dieu a jugées compatibles au miracle aujourd'hui. Parce que chaque jour que nous allons nous rencontrer ici, devant la présence de Dieu, il y aura toujours des personnes qui seront visitées. Reste concentré. Tu ne peux pas sortir d'ici avec cette maladie qui a confessé et le Seigneur t'a écouté. Au nom de Jésus de Nazareth, Jésus que je prêche, c'est lui qui m'a établi pasteur dans cette église, c'est lui qui m'a désigné, qui m'a choisi par l'onction et qui m'a établi pour ta guérison, pour ta délivrance. J'ordonne que tout esprit qui se cache derrière ta maladie, libère. Il faudrait qu'il y ait un mouvement du Saint-Esprit dans l'église. Il faudrait qu'il y ait un mouvement du Saint-Esprit dans l'église. Pour que les dons spirituels se manifestent. Par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, on va se concentrer. Je vais demander au Saint-Esprit une chose. De libérer la puissance dans l'église. Pour que le don spirituel se manifeste. Là où il y a des esprits qui contrôlent ta vie, et là que la délivrance opère. Derrière ton combat, je vois un esprit qui t'assujettisse et qui prive la liberté. Sois tout simplement avec moi. Cet esprit qui prive la liberté. Oui. Tu dois être libre. Je te demande pas de te tenir debout. Mais dès que tu es assis là, c'est là que tu seras visité. Saint-Esprit de Dieu, l'esprit qui anime mon âme,
l'esprit qui conduit mon corps. Je te demande maintenant de déployer la puissance dans cette église et que cette puissance cible maintenant quelqu'un qui a le don de l'esprit. Que la puissance cible aussi quelqu'un qui est lié par un esprit qui condamne son âme. Pour qu'il retrouve la liberté. Et que celui qui a le don spirituel, que ses dons se manifestent. Maintenant, là où tu es, lève-toi. Lève tes deux mains. Lève tout simplement tes deux mains. Ouais, tout simplement. C'est pas une punition. Ouais, tout simplement. Permets que je puisse voir tes deux mains. C'est ce que je veux. Je vais voir tes deux mains. Je ne vois pas tes mains. Je ne sais pas si elles pèsent. Si tes mains ne pèsent pas, lève tout simplement. Je besoin tout simplement de voir. Vous savez, certaines choses arrivent que lorsqu'on obéit à l'orientation du Saint-Esprit. Je crois que ce n'est pas une punition. Nous n'avons personne ici dans notre église qui se trouve dans l'incapacité de lever sa main. Dieu t'a donné les deux mains. Tu as la capacité de les lever haut. Nos mains sont levées. Nous voulons les lever. Je veux voir les mains de ceux qui adorent. Les mains de quelqu'un qui adore. Même si on est démoniaque. Maintenant, ferme tes yeux, sois concentré. Je vois tout simplement tes mains. Et j'oriente l'onction vers toi. Ça va quitter ma main. Et ça viendra avec tes mains. Si je ne vois pas tes mains, tu n'es pas avec moi. Je ne peux pas te cibler. La grâce du Seigneur passe par son serviteur. Seigneur, je lève ma main à la direction de ton Père. Autorise que ma main soit le point de passage de la puissance. Et que celui vers qui ma main sera orientée, qu'il reçoive cette puissance de ta part. Et que la puissance qui vient de toi au nom de Jésus-Christ affecte sa vie, transforme sa vie, guérisse, délivre. S'il y a des liens, que les liens soient rompus. Nous n'avons qu'une minute pour expérimenter. Sinon deux. Parce que c'est moi qui détermine. Maintenant, je balance ma main de tous côtés. Alors maintenant, au nom de Jésus, toi qui as les mains levées, commence à recevoir. 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 C'est maintenant que Dieu te visite. Il est devant toi maintenant. Commence à recevoir.
Commence à recevoir. Commence à recevoir. Commence à recevoir. Reçois. 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 Reçois de partout. Reçois. 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 Attention, faites très attention, la main en train de passer. Reçois. Reçois. Reçois de partout. Reçois. Reçois. Reçois, regarde ce qui se passe, reçois. Continue à recevoir. 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 Dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Et reçois toujours. Reçois, ça arrive, reçois. Ouais, ça arrive, reçois. Ça arrive, reçois. Reçois dans le nom de Jésus. Continue à recevoir, continue à recevoir, continue à recevoir, continue à recevoir. Regarde ce qui arrive. La puissance de Dieu dans l'église. Maintenant, la puissance de Dieu dans l'église. Ça joue la bande. Ça aborde. Ça aborde. Reçois. Ça descend sur tes mains. Ça descend sur tes mains. Ça affecte ton âme. Oh, regarde ce que Dieu est en train de faire dans son église. Oh, regarde ce que Dieu est en train de faire dans son église. Si tu es de la foi, tu es visité. Alors continue à recevoir. Si tu es de la foi, tu es visité. Saisis cette opportunité. Continue à recevoir. Continue à recevoir. Attention ici au milieu. Quelque chose se passe. Ça se passe ici. Continue à recevoir. Continue à recevoir. Continue à recevoir. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Cette visitation. Oui, continue à recevoir. Les choses terribles se font. Oui, continue à recevoir. Le mystère sont en train de s'ouvrir. Chacun est en train de recevoir la solution. Chacun est en train de recevoir son miracle. Ouais, c'est maintenant chez toi. La grâce est chez toi maintenant. La grâce est chez toi. Enfin, c'est derrière toi. C'est derrière toi. C'est derrière toi. Augmente le volume. Ouais, merci. Ouais. Le champ naturel. Nous sommes dans les champs naturels. Dans la sphère de la puissance. Dans la sphère de l'autorité. Dans la sphère de la puissance. La sphère de l'autorité. Dans le domaine de Dieu, il y a des choses naturelles. Dans le domaine de Dieu, il y a le miracle. Dans le domaine de Dieu, il y a la puissance. Ça, c'est le domaine de Dieu.
suis en train de voir un esprit de serpent dans une sœur. Cet esprit s'est introduit dans son corps par entraîner sur une relation. Elle ne se rendait pas compte. Et cet esprit continue à agir jusqu'à aujourd'hui. On est le sang qu'elle se rende compte. Il y a des moments où l'esprit la rend nerveuse. Il n'y a pas de problème, elle s'énerve tout simplement comme ça. Même elle-même se donne la peine. Elle-même se pose la question, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi je suis comme ça? Elle pense que c'est son comportement. Mais c'est un serpent. Pendant que je suis là, et que Dieu m'a montré, elle va trouver sa délivrance aujourd'hui. Et ce serpent va quitter son corps. Parce que ce serpent est destiné à poser beaucoup de complications dans sa vie. Elle est là pour détruire toutes ses relations. Détruire, combattre toute personne qui s'approche d'elle avec une intention noble et perturbe même. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me dit, il y en a deux. La première personne n'est pas encore dans un foyer reconnu. La deuxième personne est dans un foyer reconnu. C'est bon. Tu vas retourner. D'où est-ce que tu es sorti? Je te chasse maintenant. Libère! Sors! 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 Papa, le problème est là. J'ai prophétisé là. Le vrai problème, c'est tout là. Sors dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Libère dans le nom de Jésus. Libère dans le nom de Jésus. Libère dans le nom de Jésus. Laisse ce corps tomber. Ton temps dans ce corps a épuisé. C'est maintenant que tu dois quitter pour retourner d'où tu es sorti. Sors maintenant. Je te chasse. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Deuxième personne est toujours debout. Je vais terminer avec cette deuxième personne. Pendant qu'elle est en train de parler, elle lutte avec elle-même. Elle est troublée au-dedans d'elle. Pendant qu'elle est en train de prophétiser, elle est troublée au-dedans d'elle. Il y a une lutte au-dedans d'elle. Elle est tellement troublée. Elle est tellement perturbée. Il y a la chanda. Au nom puissant de Jésus, libère, 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 libère. Laisse le corps, laisse le corps, laisse le corps, papa. J'ai prophétisé là-bas. Laisse le corps. Libère, 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 libère. Tu n'as plus de place. Ton mandat est épuisé. Ton temps est épuisé. Ton mandat est fini. Tu n'as plus de temps pour donner encore dans ce corps. Tu n'as plus de temps. Ton temps est épuisé. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Libère dans le nom de Jésus. Libère dans le nom de Jésus. Libère. Je te dépouille. Je te dépouille. Je te dépouille de toutes tes armes. Je te dépouille de toutes tes forces. Je te dépouille.
Aujourd'hui, c'est le jour où ton temps dans ce corps est épuisé. Une femme, ici devant, votre service d'intercession, une femme ici. Que la puissance des dieux descende et libère ceux qui sont bloqués, ceux qui sont condamnés. Je vous libère, je prononce la liberté dans le puissant nom de Jésus. Au nom de Jésus, que le feu descende sur vous, détruise les liens, détruise toutes les sémences, peu importe sa source, et soyez libres dans le nom de Jésus. Non, n'appuie pas, ne t'appuie pas. Allez. Ne t'appuie pas, ne t'appuie pas, ne t'appuie pas. Faut pas t'appuyer, tu vas faire souffrir le corps. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Allez, commence à recevoir. Reçois cette grâce. La grâce est nouvelle. Reçois la grâce nouvelle. Reçois la grâce nouvelle. Reçois la grâce nouvelle. Reçois la grâce nouvelle. Reçois. Continue à demander, je reçois. Je reçois la grâce nouvelle. Je reçois. Je reçois la grâce nouvelle. Envoyez-nous une chanson, machin. Éternel Dieu de grâce, merci pour les grandes choses que tu viens d'accomplir dans cette église. Merci pour les miracles, merci pour la puissance. Merci pour la guérison, merci pour la délivrance. Merci pour la restauration, merci pour la réparation. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Qu'est-ce que je veux dire encore, Seigneur? Rien ne peut se faire sans que tu autorises. Et rien ne peut arriver sans que tu en sois l'auteur. Merci pour le bienfait que tu as accordé à l'église de la foi. Qui sommes-nous, Seigneur? Nous sommes une plus petite église parmi tant d'autres. Nous sommes les moindres parmi tant d'autres. Qu'est-ce que nous avons comme valeur? Seigneur, nous n'avons que toi. Merci.
Parce que dans notre niveau, nous ne sommes pas capables, Seigneur, d'aboutir par nos efforts à atteindre la grâce que tu as déployée. Mais c'est par ton amour que nous sommes parvenus. Voilà pourquoi je demande que cette grâce surabonde et encore, et que ton peuple, si telle est la foi, ne manque de rien. Pendant que je suis en train de prier, et même bien avant, Dieu m'a montré dans une vision un champ vaste, mais le champ de maïs très vaste. Avant, ce champ de maïs avait séché. Il y avait une partie qui avait séché et une autre partie donnait encore de verdure. Oui, j'ai vu un avion survoler le champ et arroser. Et donc, après avoir arrosé, la partie qui était séchée commençait à se transformer et à devenir verte. Puis j'ai vu beaucoup de gens avec des paniers en train de récolter. Dieu a parlé de trois choses. De l'état qu'on avait avant, de ce qu'il a fait maintenant et de ce que nous allons récolter. Laisse que cette grâce qui passe pour pouvoir apporter l'accomplissement de cette prophétie trouve corps en toi. Reçois cela dans le nom de Jésus. Que le Dieu d'amour soit le Dieu qui va te consoler. Sois consolé au-delà de toi. Tu n'es pas un ami qui te connaît. Le bonheur et la grâce t'accompagnent. Tout ce que tu toucheras prospérera. Je déclare et je prononce en qualité de prophète la bénédiction dans ta maison, dans ton commerce, dans ton travail. Les ennemis qui vont s'élever pour s'opposer à cette bénédiction seront éliminés par la puissance de nom de Jésus, car il est le Dieu qui a plani le chemin. Que les obstacles soient débarrassés et que tu passes et que tu parviennes à atteindre tes objectifs. Je viens en qualité de ton Père spirituel ouvrir ma bouche de Père. Je prononce la bénédiction sur toi. Cette fois-ci, tu vas économiser et tes économies vont augmenter. Cette fois-ci, tu vas entreprendre et ton entreprise prospérera. Cette fois-ci, tu vas marcher et tes ennemis tomberont devant toi. Cette fois-ci, ceux qui doutent de ta chrétienté verront la puissance de Dieu te transformer et ils vont témoigner. Cette fois-ci, ceux qui t'ont laissé tomber vont penser que tu es moins que rien, vont observer le diamant qu'ils avaient laissé tomber, comment le diamant est en train de prier. Je prie que la puissance de Dieu, comme un feu, passe sur ta vie et que tu sois de l'or, que tu sois purifié. Que ta vraie valeur apparaisse maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, jusqu'à la fin de cette année, que Dieu te visite, qu'il y ait des signes palpables, de témoignages, palpables, de témoignages, convaincants. Je prononce en qualité de ton Père spirituel. Tu te marieras. Tu te marieras. Tu auras des enfants. Je chasse la stérilité loin de ton foyer. Je prononce
Que Dieu te donne un enfant. Et comme signe, ça sera un garçon. Que Dieu te visite. Que Dieu visite ta maison. Qu'il visite ton foyer. Que Dieu appelle à l'existence les choses que tu imagines. Que tes rêves se réalisent. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu. Ainsi toute l'église. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons ovationner Dieu.